à tous. Infoclip, 3e numéro. Ce mois-ci, au programme, le tournoi de volley qui s'est déroulé la semaine passée, un compte rendu de M. Langanet qui est venu nous parler de biodiversité, le ciné-club, un interview d'un élève qui a participé au concours Jeune Reporter, et le jaune d'œuf, le journal des élèves de l'école. Le volley, c'était le 4 décembre pour les équipes de notre école. Lost in time, I can count the words I said when I thought they went unheard. All of those harsh thoughts, so unkind, 'cause I wanted you. And now I sit here, I'm all alone. So here sits a bloody mess, tears fly, oh. A circle of angels deep in war, 'cause I wanted you. Weak as I am. Alors, tournoi de volley 1996-97 de l'école de commerce André Chavannes. 7 équipes participantes. Le résultat final, c'est premier les kangourous, deuxième les blaireaux, troisième les schtroumpfs, quatrième les machos. 5e ex aequo, les anonymas, les petits schtroumpfs et les plesmouths. Je suis très content du déroulement du tournoi. En plus, je peux féliciter tous les élèves pour leur fair play, leur jouerie, leur camaraderie et leur correction. Bon, je sais pas tout ce qu'elle fait là, Sabrina, on l'attend, mais bon... Ouais, elle fait un peu longuet quand même. Peut-être qu'elle était retardée, hein. Ouais, ben on verra quoi. À la belle escalade Savoyard, Savoyard. À la belle escalade Savoyard, gare, gare. C'était très joli, Sabrina, mais je crois que tu t'es un petit peu trompé de date parce que l'escalade, c'est le 12 décembre à André Chavannes. Et dès le matin, il y aura un petit déjeuner si tu veux. Et pendant tout déjeuner, il y aura plein d'activités, comme des stands, un concours de déguisement ou bien encore un playback. Et les soirs, si tu continues à faire la fête et à t'amuser, va à la super disco. Bon, tiens quand même ta mandarine. Regardons maintenant un reportage de M. Langanet qui est venu nous expliquer ce qu'est la biodiversité. Respect des patrimoines génétiques, ça voudrait dire qu'il existe, créé par Dieu ou bien apparu spontanément dans la nature, on ne va pas débattre de philosophie aujourd'hui, mais il existerait des quantités d'espèces vivantes. Dans ces espèces vivantes, il y a des individus qui sont produits à partir d'eux, qui sont tous extrêmement semblables, et le développement de ces œufs très semblables produit des individus comme vous et moi, comme les platanes, comme les scarabées, comme les vaches ou comme les autres êtres vivants, et ceci à l'aide d'une recette qui permet de faire que l'un d'entre vous est différent d'un autre et est différent des individus, plantes ou animaux, des autres espèces. Les spécialistes estiment que la durée de vie moyenne d'une espèce dans l'histoire de la vie est de l'ordre de 5 millions d'années. Alors vous allez me dire, ça fait un bail, on a le temps de voir venir. D'autant plus que notre espèce, l'espèce humaine actuelle, elle date seulement de 100 000 ans. Alors vous voyez, si on ne fait pas trop de bêtises, on pourra durer encore assez longtemps. Mais 4 millions d'années par rapport à 3 milliards d'années d'histoire de la vie, c'est très peu. C'est à peine plus d'un millième de l'histoire de la vie. Donc les espèces dans l'histoire de la vie sont éphémères. Elles disparaissent pour laisser la place à d'autres espèces qui leur succèdent. Ce qui fait que le sort le plus fréquent de la biodiversité, le sort le plus fréquent des patrimoines génétiques, des matériels génétiques, c'est de disparaître pour laisser la place à autre chose de différent qui continue après et qui, soi-même, va disparaître à son tour. Et maintenant, le ciné-club.
Un des chefs-d'œuvre de la décennie. Bruce Willis, qui est prisonnier, doit remonter dans le temps. Il se retrouve à l'asile. Au début, on est dans une prison du futur. C'est le réalisateur de Brésil. En 1997 pour essayer d'empêcher une épidémie. C'est un film très bizarre. Il fait toujours le même rêve. Vous ai-je dit que c'était avec Brad Pitt? Une sensation incroyable. En moquer, ce n'est qu'un prétexte. 1996. Ça, c'est le futur, James. Vous pensez que vous vivez dans le futur? Le concours des jeunes reporters, vous connaissez? Non? Alors regardez plutôt. Le concours des jeunes reporters organisé par le Festival du film de Genève, qui a eu lieu pendant les vacances d'octobre, a regroupé une quarantaine d'élèves venant des écoles post-obligatoires. Ce concours a permis à plusieurs jeunes de découvrir leurs talents cachés, de reporters, de photographes ou même de réalisateurs. Son but est que les participants puissent mettre en pratique les différentes notions journalistiques apprises à l'école, et ceci en rendant un travail écrit ou alors un jeu de 12 photos ou même alors sur support vidéo. C'est grâce à Madame Nazel, qui est ma prof de classe et qui s'occupe aussi du ciné-club, que j'ai pu participer à ce concours. Je conseille à tous les jeunes d'y participer, c'est vraiment génial. Rencontre maintenant avec les créateurs du jaune d'œuf. Bonsoir. 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 Nous ouvrons ce journal par une étonnante nouvelle. Selon notre confrère de la Tribune de Genève, on constate une augmentation des cas psychiatriques d'urgence dans notre canton. Notre rédaction ne pouvait rester insensible à ce problème. C'est pourquoi nous avons envoyé une équipe à l'ESC André Chavannes, lieu particulièrement touché par ce phénomène. Reportage choc sur les lieux de Moi. Eh oui, mon cher Yann, nous sommes ici, derrière l'aéroport, au Petit Saconnet, à l'ESC André Chavannes. Ici, plus qu'ailleurs dans le canton, les chiffres concernant les cas psychiatriques sont éloquents. On constate une nette augmentation de cas psychiatriques graves d'urgence. On dirait qu'un vent de folie souffle dans ces lieux. Mais comment peut-on expliquer actuellement un tel phénomène? On a dit que nous étions irrécupérables. Mais nous aussi, on nous a considérés comme des cas psychiatriques graves. Mais nous nous soignons. Et pour cela, nous avons recours à une autothérapie, inspirée par la méthode Code-Code du docteur Cockpool. Nous pondons chaque mois notre jaune d'œuf. Et pour une fois, ce n'est pas du bluff. Car déjà par 2 fois, nous avons réussi à omelettiser tous les œufs frais que nous avons reçus. Alors soignez-vous, ne désespérez pas et pondez! On s'est fait déplumer. Alors écrivez-nous. Tout
Philippe vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Bye bye.